La Bible en un an. Lecture du 6 février. Matthieu, chapitre 24, versets 29 à 51. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera, faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur, qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Exode, chapitre 23, versets 14 à 33. 3 fois par an, tu célébreras une fête en mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain, pendant 7 jours au temps fixé du mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte. Et l'on ne se présentera pas les mains vides devant ma face. Observe la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, ainsi que la fête de la récolte, à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. 3 fois par an, tous tes hommes se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Tu n'offriras pas avec du pain levé le sang de mon sacrifice et la graisse de la victime immolée. Pour ma fête ne sera pas conservée la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices de tes premiers fruits du sol. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Moi, j'envoie un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Obéis-lui. Ne lui cause pas d'amertume, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu lui obéis,
et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hittites, les Phéréziens, les Cananéens, les Héviens et les Yébousiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras pas devant leurs dieux, et tu ne les serviras pas. Tu n'agiras pas comme ils agissent, mais tu les abattras et tu briseras leurs stèles. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain et votre eau, et j'écarterai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je te ferai parvenir à un âge avancé. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu iras. Et je ferai s'enfuir devant toi tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront loin de toi les Héviens, les Cananéens et les Hittites. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de toi, de peur que le pays ne soit désolé et que les animaux sauvages ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu puisses hériter du pays. J'établirai ta frontière depuis la mer des Joncs jusqu'à la mer des Philistins, et depuis le désert jusqu'au fleuve. Car je livrerai entre vos mains les habitants du pays, et tu les chasseras devant toi. Tu ne concluras pas d'alliance avec eux, ni avec leurs dieux. Ils n'habiteront pas dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu servirais leurs dieux, et ce serait un piège pour toi. Exode, chapitre 24. Dieu avait dit à Moïse, « Monte vers l'Éternel toi-même, ainsi qu'Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. » Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera pas avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les ordonnances. Le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous exécuterons toutes les paroles que l'Éternel a dites. » Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne, ainsi que 12 stèles pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya de jeunes Israélites pour offrir des holocaustes et pour immoler des taureaux en sacrifice de communion à l'Éternel. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassines et répandit l'autre moitié du sang sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut au peuple. Ils dirent, « Nous exécuterons tout ce que l'Éternel a dit, et nous obéirons. » Moïse prit le sang et répandit le sang sur le peuple en disant, « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a conclue avec vous, sur la base de toutes ces paroles. » Moïse monta avec Aaron, Nadab, Abihu et 70 des anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir étincelant, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit pas la main sur l'élite des Israélites. Ils eurent une vision de Dieu. Puis, ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et le commandement que j'ai écrit pour les enseigner. » Moïse se leva avec Josué, son assistant, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, « Attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici qu'Aaron et Our seront avec vous. Si quelqu'un a une affaire à régler,
c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel demeura sur le mont Sinaï, et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du sein de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était aux yeux des Israélites comme un feu dévorant au sommet de la montagne. Moïse pénétra au sein de la nuée et monta sur la montagne. Moïse fut sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Exode, chapitre 25. L'Éternel parla à Moïse et dit : Parle aux Israélites, qu'ils prélèvent une offrande pour moi. Vous prélèverez cette offrande de la part de tout homme au cœur généreux. Voici l'offrande que vous prélèverez de leur part: de l'or, de l'argent et du bronze, des étoffes violettes, pourpres et cramoisies, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le candélabre, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum aromatique, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire, et je demeurerai au milieu d'eux. Vous exécuterez tout selon le modèle du tabernacle et selon le modèle de tous ces ustensiles que je te montrerai. Ils feront une arche en bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'1 coudée et demie, et sa hauteur d'1 coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or, et tu les mettras à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres en bois d'acacia, et tu les couvriras d'or. Tu introduiras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche, pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche, et n'en seront pas retirées. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, et sa largeur d'1 coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or aux 2 extrémités du propitiatoire. Tu les feras d'or battu, un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins d'une seule pièce avec les 2 extrémités du propitiatoire. Les chérubins étendront les ailes vers le haut, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire par-dessus l'arche, et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Je te rencontrerai du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te parlerai afin de te donner tous mes ordres pour les Israélites. Tu feras une table en bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées, sa largeur d'1 coudée et sa hauteur d'1 coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu y feras à l'entour un cadre d'un palme. Tu mettras une bordure d'or tout autour du cadre. Tu y feras 4 anneaux d'or, et tu mettras les anneaux aux 4 coins correspondant aux 4 pieds. Les anneaux seront près du cadre, et recevront les barres pour porter la table. Tu feras les barres en bois d'acacia,
et tu les couvriras d'or. Elles serviront à porter la table. Tu feras ses plats, ses coupes, ses aiguières et ses bols pour servir aux libations. Tu les feras d'or pur. Tu mettras sur la table les pains de proposition en permanence devant ma face. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied et sa tige, ses calices, ses corolles et ses fleurs seront d'une seule pièce. 6 branches sortiront de ses côtés. 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre. Il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande, avec corolle et fleurs, et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande, avec corolle et fleurs. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. À la tige du chandelier, il y aura 4 calices en forme d'amande, avec leurs corolles et leurs fleurs. Il y aura une corolle sous 2 des branches sortant de la tige du chandelier. Une corolle sous 2 autres branches et une corolle sous 2 autres branches. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Les corolles et les branches du chandelier seront d'une seule pièce. Il sera tout entier d'or battu, d'or pur. Tu feras ces 7 lampes. On placera les lampes de manière à éclairer en face. Ces mouchettes et ces cendriers seront d'or pur. On emploiera 1 talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Regarde, puis exécute d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Psaume, chapitre 30. Cantique pour la dédicace de la maison de David. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce tu avais affermi ma montagne, tu cachas ta face, et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse, tu as délié mon sac, tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Proverbes, chapitre 7, versets 24 à 27. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme, ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort.